Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les balances ascendant Vénus lunaire en balance pour votre nouvelle guidance pour ce mois de mars 2025. Amis balance, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est déroulé comme vous le souhaitez. On va commencer de suite par l'art du tarot pour voir un petit peu ce que celui-ci a à nous dire pour vous pour ce mois de mars. On va aller voir un petit peu les messages. On va commencer par une coupe et on fera un tirage en 9 cartes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. Merci à vous pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. Allez, c'est parti pour les amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance pour ce mois de mars. Alors on en a une qui vient de se retourner, on vous parle du valet d'épée. Alors ici, bon, peut-être que vous allez communiquer de manière assez radicale, ou alors vous allez recevoir une personne qui sera peut-être un peu directive dans ses propos. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Balance, ascendant Vénus lunaire en balance, mars 2025. Alors qu'est-ce qu'on vous parle ici? On parle du mât, et on parle du roi de l'as de bâton. Bon, ici, il y a un nouveau départ qui se met en place pour vous, amis balance. Le mât, c'est le nouveau départ. L'as de bâton, on démarre quelque chose de nouveau. Nouvelle entreprise, nouveau lieu de vie, c'est-à-dire vous changez peut-être de région, de pays, de ville tout simplement. Peut-être que vous achetez un bien, vous vendez peut-être un bien. Ici, il y a peut-être un nouveau départ dans votre vie sentimentale, un nouveau lien, une nouvelle union. Ou alors le mât, vous quittez peut-être également une situation qui ne vous convient plus. Le mât, c'est vraiment, on prend un nouveau départ. On laisse derrière tout ce qui n'est plus convenable pour soi. C'est-à-dire que peut-être vous allez changer de poste de travail, changer d'entreprise, de lieu de vie, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, il y a peut-être également des situations qui ont été compliquées, qui vont vous demander avec cet as de bâton une mise en action pour avoir ce nouveau départ que vous attendez, c'est-à-dire un nouveau départ vers la lumière, la chaleur, le bien-être dont vous avez besoin, ami balance, par rapport à une situation qui n'était plus possible pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, on a la tour, on a vraiment l'écroulement d'une situation. Celle-ci est à l'envers, donc on voit bien qu'elle est en cours. La tour, c'est vraiment, bon, il y a la foudre, l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Ça revient à la maison Dieu du tarot de Marseille, mais on est vraiment sur un changement radical de situation parce que ce n'est plus possible. Vous voyez, on a le 7 de bâtons. Vous voyez, donc vous êtes debout, vous tenez les bâtons. En fait, il y en a 5 qui sont plantés, vous en tenez 2. Donc il y a quand même peut-être encore quelques démarches à réaliser, des combats à mener pour pouvoir parvenir à accéder à cet as de bâton et le mât. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas toujours évident, justement, c'est difficile d'avancer, etc., etc. Mais c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans de bonnes conditions. Ce qui va vous arriver, ce nouveau départ qui va vous arriver, il faut vraiment que vous soyez prêt ou prête. Donc, c'est-à-dire franchir des obstacles, c'est également pour vous aider à comprendre certaines situations et ne pas les reproduire tout simplement. Ça peut être dans votre vie relationnelle sentimentale, peut-être un divorce, une séparation, vous quittez peut-être un lieu d'entreprise qui ne vous convient plus, un entourage toxique par rapport à des collègues. Ça peut être un lieu de vie qui n'est plus possible. Vous voulez peut-être partir à la campagne et quitter la ville parce que vous n'en pouvez plus du bruit, etc. Vous voyez, je vous donne des exemples, mais adaptés selon ce que vous vivez. En tout cas, vous entreprenez des démarches de changer une situation. Qu'est-ce qu'on a dans la continuité? Vous voyez, on a ce 3 de denier à l'envers. Donc, on est vraiment sur un contrat, un engagement à venir par rapport à des démarches que vous entreprenez. Et on a le soleil à l'envers qui est encore une fois lié à cette mise en lumière, ce nouveau départ qui va arriver pour vous parce que vous allez entreprendre les démarches nécessaires. On voit bien des démarches en cours, mais il y a encore forcément ce set de bâtons, c'est-à-dire quelques petits détails à régler. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous souhaitez peut-être mettre en place une activité, vous lancez à votre compte, il y a encore des démarches, ce n'est pas encore tout n'est pas encore OK, mais vous êtes, dans votre tirage, c'est là, ce nouveau départ arrive, donc ce sera peut-être courant mars, voire fin mars, je ne sais pas, à vous de voir où vous en êtes dans votre situation, mais on est vraiment sur une évolution qui est positive, ça va se concrétiser, ce que vous êtes en train de cogiter ou de mettre en place dans la matière. Allez, tirage en 9 cartes pour mes amis balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ici, vous voyez, vous avez le 3 de coupe, vous avez le 10 de coupe. On est vraiment sur des festivités, la joie, le plaisir, le bonheur. Donc ici, on retrouve vraiment une harmonie, un équilibre. On a le côté festif qui revient ici. Alors, on a la justice qui est à l'envers. Alors celle-ci, la justice, c'est peut-être justement une décision de justice qui va vous être rendue prochainement.
par rapport peut-être à un divorce ou alors un conflit avec votre entreprise ou tout autre, on a la justice. C'est peut-être vous également qui avez besoin de vous entourer de bonnes personnes pour pouvoir retrouver cette alchimie, cet équilibre intérieur. La justice est également liée à l'équilibre, à l'harmonie de soi, être juste dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on veut faire, qu'on soit en accord avec soi-même. On va peut-être avoir des conseils de personnes autour de soi qui seront bienveillants, mais il faut s'écouter soi-même d'abord. Alors pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, ça peut être du juridique, mais on voit que vous êtes plutôt assez satisfait ou satisfaite de ce que vous entreprenez ici. Avec ce 3 de coupe et le 10 de coupe, on est vraiment sur quelque chose de sympa. Bim, vous voyez, on a le 7 de bâton, et on a l'as de bâton. Il y a encore comme si vous allez encore devoir justifier certaines choses. Ce 7 de bâton, on vous sent très combatif. On vous sent, dis donc, vous avez le paquet d'énergie, vous avez les muscles qu'il faut. Vous êtes au taquet pour justement aller enclencher ce nouveau départ. C'est comme si vous vous disiez coûte que coûte, je ne laisserai personne me barrer la route, je partirai à tel endroit, je vais créer ça, etc. etc. Et ça va fonctionner parce que j'y crois, je suis OK, je suis rechargé à bloc. Donc que personne ne vienne essayer d'entraver mon chemin parce que ça ne fonctionnera pas. Il n'y a personne qui va pouvoir vous barrer la route durant ce mois de mars par rapport à vos choix, vos décisions que vous allez prendre. OK ? Coûte que coûte, vous allez parvenir, en plus on l'a en plein milieu de votre tirage, vous allez parvenir à vos fins. Vous voyez, on a le 6 de denier. Donc ici, on nous parle peut-être que vous avez eu soit un manque financier, ou alors soit vous allez soutenir et aider des personnes autour de vous. On a le 7 de denier, c'est-à-dire peut-être qu'ici, on va vous proposer quelque chose, un meilleur salaire, une meilleure rentabilité, parce que vous étiez peut-être mal valorisé, mal payé là où vous étiez actuellement, peut-être dans votre lieu d'entreprise, où vous n'étiez pas dans le bon environnement. Il y a eu un manque, vous voyez, on a ces mendiants qui viennent supplier ce roi de leur donner de l'argent. Donc ici, peut-être qu'enfin vous allez être reconnu. Et on a le côté équilibre, vous voyez, on a le côté justice. On est vraiment sur le côté où enfin vous allez être reconnu à votre juste valeur, quel que soit l'environnement. Ça peut être professionnel, ça peut être un environnement amical, sentimental, mais en tout cas, ici vous allez être récompensé par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça va payer en fait. À partir du moment où c'est juste ce que vous êtes en train de mettre en place, que tout est OK, malgré les petits détails qu'il y a encore à régler, vous allez être récompensé ici. Peut-être qu'enfin votre patron va vous proposer une promotion, vous montez en grade, vous augmentez votre salaire, vous donnez une prime. Vous allez vous démener, vous allez vous montrer ce que vous valez en fait. Et on a quand même la joie ici. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place est juste. Pour vous, les amis Balance, pour ce mois de mars 2025. On a vraiment un beau tirage, mais on voit on ressent votre énergie, votre puissance, c'est incroyable. Ici, on a le cavalier d'épée. Bah oui, encore une fois, le 7 de bâton, le cavalier d'épée. Alors là, vous êtes vraiment au taquet. Si on parle de vous, pour ceux et celles qui se reconnaissent dans ce tirage, on est vraiment, voilà, quoi, je prends le cheval, je prends l'épée et j'y vais, quoi. Alors, écartez-vous parce que je passe. Écartez-vous parce que je vais parvenir à mes objectifs. Coûte que coûte. On est vraiment sur cette énergie-là. Vous réglez une situation d'une main de maître ici. On sent votre puissance. Bah oui, c'est exactement ça. On a l'as de coupe. Donc on retrouve l'équilibre sentimental en soi, l'équilibre autour de soi. L'as de coupe, c'est vraiment l'harmonie. Vous voyez, celle-ci, elle déborde. C'est comme si c'était un volcan rempli de richesses intérieures qui se mettait à, justement à éclater de lumière, en fait, entre guillemets. C'est vraiment ce côté où on a cette pleine puissance. Vous allez vous recharger durant ce mois de mars comme un renouveau, mais d'une puissance extrême. C'est comme si on n'allait même pas vous reconnaître, tellement vous êtes chargé à bloc, vous êtes OK, vous êtes obstiné, et en fait, votre obstination est bonne. Elle est juste, elle est, quoi que vous fassiez, entre guillemets, mais c'est impressionnant parce qu'on ressent cette forte énergie, en fait. Et c'est juste. Et vous voyez, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, on nous parle de messager, de communication. On a le côté, vous voyez, il tient cette branche avec des feuilles au bout. C'est comme s'il y a vraiment ce côté de renaissance. Renaissance par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir ou que vous allez donner. Ce que vous allez entreprendre sera vraiment favorable. Vous allez le communiquer avec ce valet de bâton. Vous voyez, en dos de deck, on a vraiment la roue de fortune, le diable, et vous avez le 7 de coupe. Donc on est vraiment sur le côté où effectivement on va mettre en place ses passions. On va vraiment, c'est ce que vous voulez mettre en place, que ce soit un lieu de vie ou alors peut-être une nouvelle relation, elle sera vraiment intense.
Le diable, ça peut être le côté négatif, mais ça peut être également le côté passionnel avec puissance. Et la route fortune, c'est cette tendance, c'est vraiment à changer le cours de sa vie pour aller vers du meilleur. Vous voyez, le 7 de coupe, on a eu des souffrances, on a eu des soucis, mais les montagnes, vous voyez, entre les montagnes, vous passez en fait. Hein. Vous tracez votre chemin. Et la mort, dans la continuité de votre tirage, c'est vraiment la renaissance. Hein. La mort laisse place à la renaissance. Vous êtes en pleine renaissance, en pleine reconstruction à mi-balance. C'est vraiment un tirage qui est puissant. Hein. Là, c'est comme si vous disiez, mais ça suffit. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je vais mettre en place. Je ne peux plus avec telle ou telle personne, je ne peux plus dans cet endroit. Je vais changer les choses et je veux m'y atteler et ça, ma vie sera meilleure. Et effectivement, on vous montre que la direction que vous allez prendre, les choses que vous allez faire seront bonnes. Alors, on va prendre quelques cartes auprès de l'oracle de la voie divinatoire pour voir un petit peu ce que lui a à nous dire. On va faire un tirage en 7 cartes. On va commencer par une coupe. Allez, pour les amis balance, ascendant Vénus lunaire en balance pour ce mois de mars 2025, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire. Si cette guidance pour les balances ne vous parle pas, peut-être que votre signe ascendant vous parlera mieux ou alors vous apportera des informations complémentaires à ce tirage. Allez, pour le mois de mars 2025, balance, ascendant Vénus lunaire en balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de cadeaux. Hein, et ici, on vous parle de pouvoir guérisseur. Alors, est-ce que c'est vous qui détenez ce pouvoir de guérir vous-même de l'intérieur? Est-ce que justement vous avez des dons de guérisseur et justement vous souhaitez orienter dans cette direction, vous orienter dans cette direction, dans cette voie professionnelle? On vous parle de cadeau. Est-ce que c'est l'univers qui vous apporte ce don? Est-ce que justement ce cadeau, c'est le pouvoir intérieur que vous avez de pouvoir justement guérir d'une situation qui n'est plus convenable? On a vraiment le côté où vous avez les clés en main hein, en fait, pour faire avancer votre situation. C'est comme si vous deveniez maître de votre vie, en fait, hein, tout simplement. On a la boîte de Pandore. Et ici, vous avez la sphère spirituelle. Oui, on est vraiment sur le côté à mi-balance. C'est comme si votre intuition allait fusionner, votre énergie. On a vraiment ce côté énergétique hein, pour certains d'entre vous qui êtes dans cette situation. À mi-balance, on est vraiment sur le côté où vous êtes équilibré. Vous avez une forte énergie, une forte puissance. Vous allez peut-être justement partir dans cette voie énergétique, spirituelle. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais on a vraiment ce côté où il y a comme un éclaircissement de situation, comme si vous vous sentiez vraiment en équilibre, en harmonie avec vous-même et vous aviez envie de le partager et d'offrir ce que vous êtes capable de faire et de donner aux autres. On est vraiment dans un très beau tirage pour vous. On a le timing divin et on a les vœux. On a vraiment, vous voyez, encore une fois, on est lié fortement à l'univers, à la spiritualité pour vous dans ce tirage, le côté énergétique. On a vraiment une pleine puissance. C'est vraiment la puissance extrême que vous développez en fait. Vous êtes en train de la mettre en place. Et ça va vous permettre de vous ouvrir des portes et de changer une situation qui n'est plus favorable pour vous. Vous la laissez derrière. Vous avez encore quelques petites démarches à faire, on l'a vu. Hein, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Quoi. Allez, tirage de cette carte pour les balances ascendant Vénus lunaire en balance pour ce mois de mars 2025. Croyez en vous, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a encore une fois les vœux hein, qui retombent. Donc, vous avez peut-être exprimé des souhaits auprès de l'univers, de vos anges, de vos archanges, en quoi vous croyez. Il y a quelque chose qui est exprimé ici. Vous avez envie de changer de vie, un renouveau. Ici, vous avez l'énergie masculine. Ah oui, encore une fois, on nous parle d'énergétique. Hein, c'est incroyable quand même. Et donc, l'énergie masculine, c'est vraiment le côté yang. Hein, c'est la forte puissance que vous avez. Hein, en balance, vous allez savoir la démontrer ici. On a la mise en scène. Bah oui. Hein. Vous devenez plus spectateur de votre vie, vous devenez acteur. Mais d'une force. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le travail, bah oui, l'au-delà, encore une fois, il y a une connexion avec l'univers que vous avez à mi-balance ce mois-ci, c'est incroyable. L'au-delà vous aide à sortir des difficultés ici. Il y a un travail qui a été fait, vous avez réalisé un travail intérieur phénoménal. Et ici, vous êtes en pleine... Vous avez retrouvé toute votre énergie, toutes vos facultés, vous avez peut-être même développé de nouvelles capacités, peut-être de clairvoyance, de clairaudience, clairsentence, vous voyez un petit peu, ou le côté énergétique, guérison. Hein. On a vraiment un très très beau tirage pour vous. Encore une, s'il vous plaît. Pour les amis balance, ascendant Vénus lunaire en balance. Et ici, on vous parle donc de protection. Encore une fois, vous voyez, on a le côté univers qui vous protège. Vous avez vos anges, vos archanges, l'univers, ceux que vous avez
exprimé, sollicité pour vous aider à vous éclairer sur votre chemin. On voit bien que justement vous êtes en pleine expansion dans votre vie. Vous voyez, on a la carte défavorable, le cycle de vie et le leader. D'une situation qui n'était plus convenable, qui ne convenait plus, on part sur un cycle de vie. On est vraiment sur une renaissance totale. Et rappelez-vous, vous aviez la mort avec l'art du tarot. Et ici, là, on a le cycle de vie. Ça revient à rejoindre cette lame. Du noir, on passe à la lumière. Non mais c'est incroyable quand même. Vous avez vous partez dans un extrême mais bénéfique. Et je vous le souhaite hein, pour ceux et celles qui se reconnaîtront. Et on a le leader. Hein. Encore une fois, vous voyez, on a ce côté feu, ce côté pleine puissance, hein, ancrage. Ok. Donc on a vraiment bravo quoi, parce qu'on a, vous avez, vous voyez, dans la continuité les révélations. Et vous avez bel et bien le changement. Vous êtes en transformation, mais d'une manière puissante, incroyable. En tout cas, bravo à vous. On va poursuivre pour le côté relationnel et sentimental. Donc quoi que vous fassiez, hein, nouveau choix professionnel, nouveau lieu de vie, nouveau partenaire de vie, vous lancez dans une nouvelle relation, vous allez être rayonnant ou rayonnante. Donc franchement, allez-y quoi. Vous avez les feux verts, mais c'est même plus un feu vert, c'est un feu artifice parce que tellement vous brillez, vous êtes rayonnant. Bravo. Allez, c'est parti. Un tirage relationnel sentimental pour les amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance pour ce mois de mars 2025 en 3 cartes. On va commencer par une coupe. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour les amis Balance pour ce mois de mars 2025? Alors, relationnel sentimental, on a l'engagement et vous avez ici le secret et les non-dits. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez envie de vous engager dans une relation existante ou dans une future relation, mais vous n'osez peut-être pas encore l'exprimer, vous attendez peut-être le bon moment tout simplement, mais vous avez peut-être envie de passer à l'action, c'est-à-dire vous marier, vous paxer, vous engager de manière officielle, vivre sous le même toit, c'est tout à fait possible, on a la mauvaise voie. Et ici, on a les synchronicités imminentes. Alors la mauvaise voie, c'est peut-être que justement vous avez revu votre copie concernant un engagement. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez envie de quitter une personne pour aller vers une autre, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, c'est peut-être que vous étiez justement dans la mauvaise voie, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans le côté où vous aviez envie de refuser cet engagement. Avec cette personne, alors qu'au final on vous dit ben non mais en fait c'est la bonne personne et on vous envoie plein d'énergie, plein d'amour pour que justement vous puissiez avoir confiance dans ce lien, dans cette relation. Mauvaise voie, c'est-à-dire peut-être des pensées qui n'étaient pas en accord avec ce que vous vivez tout simplement. Des pensées limitantes. Hein. Ici on a la relation toxique. Et ici, vous avez les synchronicités et vous avez le blocage du principe féminin. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler de plusieurs choses. C'est-à-dire que vous avez peut-être souffert dans d'anciennes relations, il est temps de vous libérer. Et rappelez-vous, hein, dans l'ensemble de votre tirage, vous avez toujours cette petite part de travail, de libération. Relation toxique, est-ce que c'est vous, justement, qui êtes dans une relation toxique et vous n'osez pas quitter cette personne, hein, quitter cet engagement, par peur peut-être de faire souffrir l'autre, mais pourtant on vous dit bien que vous avez les capacités de dire non, de dire stop, parce que vous avez un tirage avec vous allez retrouver votre pleine puissance, votre énergie, votre renaissance, mais on vous indique peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'êtes pas avec la bonne personne actuellement, pour d'autres c'est une relation du passé qui vous a tellement fait souffrir que vous avez du mal à vous croire et à croire en cette nouvelle relation dans laquelle vous vous êtes engagé, et vous avez peur de l'engagement du coup, parce que vous avez peur de revivre la même chose. À vous justement de faire le point dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, pour savoir si oui ou non vous êtes avec la bonne personne. Vous allez le ressentir intérieurement et vous allez peut-être voir cet éclaircissement et acter les choses. De toute façon, acter les choses, vous allez le faire, mais d'une main de maître, et vous allez voir que les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, que ce soit pour vous lancer dans un engagement ou pour y renoncer, pour vous libérer, vos choix, vos décisions seront les bons. Donc vous voyez, on a le schéma répétitif, hein, et on a la mauvaise œil. Donc attention ici. Hein. Attention parce que ici, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être justement des relations du passé qui sont encore présentes dans votre esprit et qui vous font encore souffrir malgré que vous êtes actuellement engagé avec une personne avec laquelle il y a des possibilités. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il est temps de quitter une situation toxique qui vous détruit plutôt que l'inverse qui vous élève. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Allez, un tirage en 3 cartes pour les amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance pour le côté relationnel sentimental pour ce mois de mars 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Pour les amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance, mars 2025. Quels seront les messages? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors ici, on a le blocage matériel. Ok, peut-être que c'est simplement des distances, hein, le fait que vous avez chacun votre maison, est-ce que vous avez justement le blocage matériel, pas les mêmes revenus, donc il y a peut-être un blocage par rapport à ça aussi, le côté où il y en a un qui est plus riche que l'autre, ça peut être ça. On a la réalisation de soi, attention, c'est incroyable, on a le blocage matériel, donc c'est peut-être par rapport justement le fait que vous en sortez pas financièrement, il y a peut-être justement ce côté où vous aimeriez déménager mais vous êtes coincé, vous ne pouvez pas rejoindre votre autre, ça peut être justement une relation qui ne fonctionne pas parce que vous êtes plus dans la matérialité que dans l'amour entre vous. La réalisation de soi, c'est une prise de conscience. Donc il y a des blocages à guérir, hein. Peut-être qu'il y a des souffrances liées au financier dans votre relation au matériel, hein. Peut-être que vous êtes dans une relation plus matérialiste qu'autre chose, que ce soit vous ou votre autre. Il y a besoin de prendre conscience que la relation ne se tourne pas autour du matériel, mais simplement qu'il y a besoin d'amour, un amour que vous ne recevez peut-être pas de la part de votre autre. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors ici, bon, on en a trois, on va les prendre, hein. On a la fatalité, il y a quelque chose qui va changer, hein. La fatalité, c'est comme la mort, encore une fois, hein. Il y a une renaissance. Alors une renaissance dans une relation avec une transformation, ou alors vous quittez une relation qui n'est plus possible. Reconnaissance des besoins de l'autre, ouais, c'est ça, hein. Et le saut quantique. Il y a une prise de conscience ici qui va être faite, encore une fois, de manière assez franche, assez radicale. Il y a une ouverture, une prise de conscience. Reconnaissance des besoins de l'autre. Est-ce que c'est votre autre qui, en fait, au final, était plus consacré à sa profession, à l'argent qu'à vous, et il ouvre les yeux parce que justement, il se rend compte à quel point vous avez plus de valeur que la matérialité, ou c'est vous qui êtes dans cette situation envers votre autre, c'est-à-dire que vous n'avez pas su écouter les besoins de votre autre qui avait besoin de votre amour, de se sentir aimé de votre part, parce que simplement vous étiez consacré à votre carrière, au domaine financier. Il est temps d'ouvrir les yeux parce qu'on a le saut quantique, il y a une fatalité, une transformation de situation. La réalisation de soi, c'est peut-être vous rendre compte que vous n'étiez pas dans les bonnes pensées, le bon chemin, le bon fonctionnement. Vous avez revu votre copie pour que votre relation affective puisse enfin prendre un sens, un engagement stable, mais avec beaucoup plus d'alchimie et d'amour, hein. Okay. Et si je continue, la sensualité et le désir. Donc on est vraiment, vous voyez, vous retrouvez une certaine alchimie, une certaine harmonie dans une relation existante ou dans une future relation, parce qu'il y a une transformation qui a été réalisée, une prise de conscience. Soit vous n'étiez pas avec la bonne personne, soit vous étiez avec la bonne personne, mais il y avait des points à revoir, hein, pour que justement il y ait un équilibre qui se crée dans la relation. Vous n'étiez peut-être pas sur les mêmes ambitions concernant cette relation. Il y a eu des points à revoir, mais rien n'est fichu, rien n'est gravé dans le marbre. Il y a toujours possibilité, après une prise de conscience, un travail sur soi, de transformer une situation et justement de retrouver cet équilibre perdu. Mais en tout cas, dans l'ensemble de votre tirage, rassurez-vous, vous allez vraiment assurer d'une main de maître. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce mois de mars. On va terminer par un message avec l'oracle, message de ton âme, pour clôturer votre guidance ami Balance, ascendant Vénus, lunaire Balance. C'est parti. Quel sera le message pour les amis Balance, ascendant Vénus, lunaire Balance, mars 2025? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on vous dit se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Je vais vous le relire parce que c'est pile poil ce que dit votre tirage, hein. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Faites-vous confiance et vous allez voir que vous allez avancer, mais vers une élévation qui sera vraiment merveilleuse, quoi. Bravo à vous en tout cas, ami Balance. Un très beau tirage pour ce mois de mars 2025. J'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé de nouveau. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.